Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Première vidéo de la semaine, donc on va faire une analyse technique approfondie de Bitcoin en H4 uniquement. Ça nous permettra d'avoir du détail. Le daily, le weekly, on l'a déjà fait la semaine dernière, c'est sur des plus grandes UT, donc je pense que là, on va faire ça sur du H4 et ce sera très bien parce que ça va nous donner la tendance de fond pour la semaine à venir, d'accord? On ira voir un petit peu le dollar index, vous verrez, il y a des choses à dire et puis on ira voir un petit peu l'order flow. Donc on va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps, on va tracer cette trend qui était baissière, donc ça c'est des points de départ de l'analyse technique, ça nous permet de donner une direction à cette AT, donc on est clairement passé de l'autre côté de cette trend, donc maintenant l'objectif c'est de reprendre une tendance et une dynamique haussière. Tant qu'on évolue de l'autre côté de cette trend, c'est plutôt bon signe. On a également des structures qui se sont mises en place. Donc, on a vraiment cette structure ici. Donc, on a ce W là, d'accord, ok. On a également cette épaule, tête, épaule. Donc, on a deux structures en fait de retournement. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. On va plutôt dans cette vidéo se concentrer sur ce W là, un double W d'ailleurs, parce que au passage, vous avez aussi le petit qui est à l'intérieur ici. Donc, on a vraiment eu ce mouvement en fait de contraction qui nous a permis d'obtenir, vous voyez, enfin, vous avez, je vais vous le tracer en fait directement. Je vais virer ça, mais également on voit bien en fait, on a vraiment cette traîne comme ça, et puis celle-ci en fait, ok. Donc on a vraiment eu ce petit triangle ici, à l'intérieur de ce triangle, on est venu compresser, on a fait ce petit W, on a break de l'autre côté, maintenant on évolue au-dessus de ce petit triangle de compression, ok. On avait également une compression sur MACD, donc on le voit ici, vous aviez le petit triangle de compression ici, petit triangle de compression là, on est venu résoudre avec un petit peu plus de volatilité et on a retrouvé le momentum, ok. Donc maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est venu chercher des liquidités qui se situaient autour des niveaux qui étaient ici, autour de 67 160 $. Donc on est vraiment venu, vous voyez, je vais zoomer, on est vraiment venu chercher la mèche juste au-dessus là, tac. Donc on va aller voir un petit peu les liquidités pour voir ça. Voilà, donc vous voyez ici, on les voit bien. Je vais essayer de passer en un mois. Ce sera peut-être plus précis pour vous. Ça permettra de bien les voir. Vous voyez là, on est venu vraiment taper dedans et hop, au rejet. Ok. Donc maintenant, les objectifs, c'est, on va le taper. Ça va être probablement le Wyckoff, donc le petit pullback sur le Wyckoff. Donc là, je vous le tracer, mais le Wyckoff il se situe ici. Donc ça va être au niveau de la neckline du W ici. Ça va être la première target à venir chercher en cas de retracement. Ici, clairement, on est en train de perdre le momentum. Donc pour le moment, tant qu'on n'inverse pas cette tendance de fond, je m'attends à du retracement baissier. Vous voyez, on est venu dans une phase un petit peu excessive ici. D'ailleurs, on a une petite divergence qui était baissière, c'est-à-dire que ici, vous aviez le cours, je vais mettre ça en rouge, voilà, vous aviez le cours qui faisait des plus hauts ici, vous voyez. Et ici, on commençait à diverger et ici, on commence à diverger ici. Donc là, pour l'instant, on est dans une phase de correction après ce petit retour de dynamique haussière, hein, on va dire. On est quand même passé de, mine de rien, de 56 000 à 67 000, donc on a fait combien en termes de pourcentage? On a fait un petit 20%, ce qui est pas mal quand même sur Bitcoin. Donc là maintenant, on va venir consolider autour de ces niveaux-là, et donc maintenant la première target que je vais surveiller, ça va être le pullback en fait sur la neckline, ok. Donc un Wyckoff sur ces niveaux-là. On peut en avoir un deuxième en fait sur ces niveaux-là, hein, d'accord. Donc je vais vous tracer aussi le petit cercle rouge, donc ici et ici, hop, je vais le mettre peut-être un peu plus petit pour que les deux puissent se voir. Donc première target, deuxième target, hop, voilà. Donc là maintenant vous avez les deux niveaux que je vais surveiller dans la semaine, d'accord. On peut aussi utiliser le Fibo pour venir ajouter un petit peu plus de précision à cette AT. Donc on va surveiller le premier arrêt de ce niveau-là, donc qui tombe pile poil en fait sur la neckline ici de ce petit W là. Donc peut-être que vous le voyez pas, donc je vais vous le tracer. Donc la petite pattern elle est ici, ok, on a break clairement sur ces niveaux là, c'est là qu'on a eu de l'impulsion, donc on peut revenir chercher ces deux niveaux là sans pour autant remettre en question la dynamique qui est haussière ici, ok. C'est normal en fait qu'on ait des pullbacks, une dynamique haussière, c'est vraiment des creux ascendants comme ça. Le tout c'est de surtout pas retourner cette dynamique là. Donc pour l'instant on est loin de tout ça, rien ne me fait penser qu'on peut revenir chercher les lows ici. Pour l'instant c'est pas du tout le scénario que j'ai en tête, bien que ce soit possible, hein. Il va vraiment falloir surveiller. La dernière zone dans laquelle il faudra surveiller, surtout pas se retrouver, ça sera celle-ci, ok. Si on revient de suite dans cette zone là,
c'est pas forcément bon signe, mais on n'aimerait pas repasser dessous. Honnêtement, ce serait vraiment mauvais signe de repasser sous ces niveaux-là. Très franchement, mais on est loin de tout ça. Ok, donc dernière occasion, si on vient péter ces deux supports là, vous avez la petite zone qui est ici, mais on en reparlera si on break les deux supports. Pour l'instant, j'envisage plutôt un rebond sur ces deux supports là pour venir chercher une dernière jambe haussière avant éventuellement une correction un petit peu plus profonde. Ok, voilà, donc on a énormément de liquidités qui se situent clairement là, qui dorment autour des 72 000 $, on peut aller voir. Je vais passer en 3 mois, vous les verrez mieux. Si ça veut bien, voilà, vous les voyez là, en jaune foncé, vous avez énormément de liquidité, donc c'est vraiment autour de 72 000 $. Ça monte jusqu'à 75 000, d'accord. Mais le gros du gros, c'est vraiment au-dessus de cette résistance-là, donc on va aller voir un petit peu où elle se situe. Ouais, c'est vraiment là, en fait. Hop, je vais la baisser. Mais ici, vous avez probablement des liquidités. Également, surveiller ce niveau-là. Voilà, ce niveau-là, on commence à rentrer dedans. Ça peut être également, pour ceux qui ont imprimé ce top de marché, ça peut être une zone clé à défendre pour les vendeurs. Ok, donc ça c'est une zone, c'est la zone compris entre 78,6 et 61,8, zone dans laquelle on n'aimerait pas voir le prix se retourner. C'est-à-dire que si on commence à avoir une pattern de ce style-là, c'est-à-dire qu'on essaie comme ça de pump avec des divergences qui commencent à être baissières et puis ensuite on commence à ravaler, ce serait vraiment pas beau, d'autant plus que là on pourrait clairement parler de M-top en fait sur le marché avec la cassure de la neckline ici, on reviendrait chercher des targets beaucoup plus basses. Ok, pour l'instant, je vous l'ai dit, je suis plutôt un billet qui est bullish, on va pas se mentir. Voir du rebond sur ces niveaux-là et ces structures-là, c'est pour l'instant bon signe. Si on doit avoir du rejet, ça doit se faire sur ces niveaux-là. Ok, si on commence à passer au-dessus de 78,6, qu'on commence à consolider sur ces niveaux-là, ce serait pas mal. Même si j'anticipe éventuellement du rejet autour des 72 000 $ pour les raisons qu'on a évoquées ensemble. En ce qui concerne le sentiment de marché, on va aller voir ça de suite. On va passer en H4 pour aller voir un petit peu. Voilà. Donc ici, on a de nouveau de l'intérêt sur Bitcoin. Donc on a des positions qui sont ouvertes, franchement timides. Vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée sur le funding, donc ça vous donne le nombre de positions en short et en long. Ici positif c'est du long, donc on c'est très flat. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, post-ETF, donc c'était autour de ces niveaux-là, on avait quasiment des intérêts, enfin un funding qui était 2 fois plus élevé, ok, malgré la correction. Donc là on est quasiment à la TH, enfin on est quasiment je crois à 8% de la TH si je dis pas de bêtises, parce qu'on a quand même recover une bonne partie, on est à moins 10%. Et on a plutôt un funding qui est pas neutre, mais pas loin. Okay, en ce qui concerne ici les liquidations, il n'y a absolument rien. En fait, les positions qui sont ouvertes ici, on le voit parce que on avait un funding qui baissait ici. C'était principalement en fait du short ici. On a beaucoup de short en fait sur ces niveaux actuels. Et ces shorters, on n'est pas venu les liquider. Vous voyez, on a pas de bougie, on a rien du tout ici. Donc pour moi, on n'est pas venu chercher les shorters. On a vraiment de quoi chercher un peu plus haut. C'est pour ça que je m'attends vraiment à un petit break pour venir chercher les gars, les traders qui ont shorté le marché. Et pour l'instant, on n'a rien de tout ça. Les gros portefeuilles rachètent un petit peu, font pas grand chose. Les petits portefeuilles vendent. Voilà, je pense qu'ils sont un petit peu terrifiés à l'idée qu'on puisse rentrer en bear market ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant, je dirais que c'est bien sur ces niveaux-là d'avoir un intérêt qui est aussi réduit. Ça montre que, parce qu'en général, quand on est sur des tops de marché, on a de l'intérêt, on a énormément d'intérêt, et pour l'instant, c'est pas ce que je vois. Donc, et d'autant plus qu'en weekly, on n'a pas de divergence baissière sur BTC, donc je suis plutôt confiant. Deuxième chose intéressante que j'ai vue et que je voulais vous partager, c'est le GBTC vendu par Grayscale. Et en fait, non seulement ils ont arrêté de vendre, mais ils en ont même racheté. Ça c'est donc probablement il y a des gens qui ont racheté du GBTC, qui étaient intéressés par ça. Pourquoi, comment, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, non seulement ici on a enrayé la pression vendeuse parce que GBTC Grayscale se sépare de moins en moins de ses GBTC, mais en plus de ça, il y a eu du volume racheté. Ça c'est intéressant de le constater. C'est ce qui nous permet d'ailleurs, vous remarquez qu'ici l'hémorragie s'est arrêtée quasiment le 3 mai. Et si on va voir le 3 mai sur Bitcoin, c'était là. C'était ici. Autrement dit, c'était dans le bottom ultime. Voilà. Donc, c'est pas un hasard. On a la pression vendeuse de Grayscale qui s'est arrêtée.
Tant qu'ils se remettent pas à distribuer, pour l'instant, je vois pas pourquoi on aurait un top, à moins qu'on ait une macroéconomie dégueulasse, notamment le dollar index. Ok, on va vite fait passer sur le dollar index. Donc, synthétiquement, pour synthétiser un petit peu mon AT, on a des structures de retournement, donc l'épaule, tête, épaule, on a les W, on en a deux, hein, on a celui-là, on a le petit qui est ici. Pour l'instant, on est en train de perdre le momentum sur les niveaux actuels parce qu'on est venu chercher les top ici. Les deux zones de super clés à venir chercher, ça va être le Wyckoff de ce W là, autour des 64 500. Ensuite, vous avez le Wyckoff autour des 63 500, et c'est les deux zones clés à surveiller pour avoir du rebond, d'accord. C'est ça qu'on va surveiller dans les prochains jours, d'accord. En ce qui concerne le dollar index, je vais supprimer la T qui était là, c'était la dernière. On avait vu différentes choses, je vais passer en daily pour essayer d'avoir, voilà, ce sera plus pratique pour faire la T. Donc on avait ce canal qui était aussi, hein, d'accord. On l'avait vu ensemble en début de semaine dernière, d'accord. On appréhendait en fait, on anticipait plutôt la cassure de cette structure ici. On s'attendait à revenir chercher, donc ça on l'avait vu, vous pouvez les consulter les vidéos de la semaine dernière. Hein. On s'attendait à revenir chercher en fait la trend du bas. Hein, cette oblique là, c'est chose faite. Donc maintenant on a du rebond, c'est normal, parce que les traders, il faut savoir qu'ils tradent énormément ce genre de structure, et quand vous revenez chercher le bas d'un canal haussier comme ça, c'est pour l'ongle marché, dans le but de le clôturer en fait sur le haut du canal. Ok. Donc pour l'instant les traders sont plutôt en long sur ce type de structure. Alors nous on aimerait une cassure par le bas, c'est-à-dire qu'on aimerait vraiment une pression vendeuse qui nous ramène. Donc ça c'est le contexte macroéconomique, hein, qui peut nous faire ça. Mais nous on aimerait vraiment revenir péter la trend. Essayer de faire un petit pullback, vous voyez, on revient chercher la trend, puis ensuite on repousse plus bas. Si on fait quelque chose de similaire, vous aurez un rallye sur les risk-on, mais pas que sur BTC, hein, sur le Nasdaq, sur Dow Jones et tout. Hein. Donc nous, on veut passer en dessous de cette oblique, clairement. Si on commence je sais pas si on passe en 4 heures, on va aller voir, mais si ce W prend forme, là, celui qu'on est en train de voir, et qu'on essaie de repasser au-dessus pour regagner les niveaux, par exemple les niveaux qui sont ici, ça fera pas du tout nos affaires. Ok. On pourrait revenir chercher des niveaux un petit peu plus bas sur Bitcoin. Pas le bottom, hein, mais le rectangle que je vous ai tracé à un moment donné, je vous disais, bon, ici ça pourrait être éventuellement une zone clé, une des dernières zones clés à défendre. Donc on pourrait revenir la chercher. D'accord. Donc pour l'instant, le dollar index est plutôt riche, mais on est quand même venu dans des zones, vous voyez ici, c'était un peu pareil, on était venu chercher la trend, on était vraiment en survente. Ok, là on fait un petit peu pareil, vous voyez, on a une grosse zone, on est vraiment venu chercher le bas de la trend avec une zone extrêmement survendue. Donc en général, bon, voilà, on revient chercher le haut du récit, hein, mais à surveiller. Ok, on va pas se faire peur avant l'heure, mais attention au dollar index dans les prochains jours qui viennent. Ok. Si on reprend du momentum, ce serait pas bon signe, mais on va pas s'affoler, on va surveiller ça sur mon compte Twitter. Je vais compter sur moi pour vous faire l'analyse technique de ce truc là tout au long de la semaine. Ok, je pense que j'ai bien parcouru le truc, vous êtes au courant, donc attention au dollar index. D'accord, on voudrait break cette trend, cette oblique, ça remettrait en question la tendance de fond en fait sur Bitcoin. Si on vient péter ça par le bas, vous avez un rallye de fou sur Bitcoin. Si on commence à venir rechercher le haut de la trend, ça fera pas trop nos affaires. Voilà, soyons honnêtes. Hein. On pourrait au mieux latéraliser peut-être tout l'été, voilà. Ok. Mais de toute façon, on voit ça tout au long de la semaine. Je vous ferai d'autres vidéos. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.